Dans l'émission Écho à contre-courant de Mediapart, j'ai reçu l'économiste Timothée Paric. Il est l'auteur de Ralentir ou périr, un plaidoyer pour la décroissance. Évidemment, ce livre tombe à un moment où le débat public tourne autour de la notion de sobriété à laquelle nous invitent les pouvoirs publics. La sobriété, selon Timothée Paric, eh bien, c'est la décroissance. Son argument, celui peut-être le plus fort du livre et celui qu'il développe dans l'entretien qu'il nous a donné, c'est que le découplage est impossible. Le découplage, c'est l'idée qu'on pourrait continuer à augmenter les points de PIB et réduire en même temps notre empreinte écologique. Il en parle dans cet extrait. Si on stabilise les émissions aujourd'hui à leur niveau, c'est pas un niveau soutenable, et qu'on augmente le PIB, par exemple en Irlande, on voit le PIB augmente parce que pour des raisons financières, les émissions restent stables et on a l'impression d'avoir un découplage, on a l'impression de créer une valeur qui est complètement dématérialisée. Mais déjà, là, il faut se rendre compte, le défi, c'est pas de verdir le surcroît de production de l'année prochaine. Le défi, c'est de verdir la totalité du PIB, c'est-à-dire toutes les infrastructures, tous les usages qu'on a construits ces dernières décennies. Donc la question, c'est de se dire, est-ce qu'on va arriver à verdir ça assez vite pour tenir une trajectoire sérieuse d'atténuation du changement climatique à 1,5 degré. Quand on regarde les chiffres, et là je renvoie les gens au dernier rapport du GIEC, tous les auteurs qui travaillent sur le sujet nous disent c'est gravement insuffisant. Donc de dire qu'on a réussi à découpler et à verdir la croissance, c'est comme si moi je disais « Ah oui, j'ai gravi le mont Everest après avoir fait 3 pas au départ ». Factuellement, oui, on pourrait jouer sur le mot et de dire « Oui, bon, c'est vrai que j'ai fait 1% du chemin », mais aujourd'hui on se rend compte, la véritable question de la croissance verte, c'est est-ce que en continuant à produire, en continuant à maximiser, à faire des politiques de croissance pour maximiser le PIB, on va arriver à tenir des trajectoires de réduction d'usage des ressources naturelles, pas seulement de décarbonation, pour toutes les limites planétaires. Est-ce qu'on va réussir à mettre notre économie en régime biophysique tout en continuant à croître? Étape d'après, est-ce que ça va être plus facile de réduire nos pressions environnementales en produisant et en consommant plus ou en produisant et en consommant moins? Alors là, moi j'ai envie de dire la charge de la preuve est dans le camp de ceux qui nous disent que pour consommer moins de ressources naturelles, il faut produire plus. Alors que quand même, nous, l'argument qu'on défend du côté de la décroissance, et l'expérience de la pandémie l'a quand même démontré, c'est que si vous vendez moins de billets d'avion, si vous vendez moins de voitures, c'est des voitures qui ne seront pas sur la route, c'est une énergie, des matériaux qui ne vont pas être utilisés. On est certain que les pressions environnementales baissent. Alors que si on produit de plus en plus de voitures, et on espère qu'il se passe quelque chose après ou qu'on développe une technologie qui nous permette d'absorber le carbone dans l'atmosphère, c'est des hypothèses incertaines. Pour découvrir cet entretien en intégralité, vous pouvez le regarder sur mediapart.fr, mais il est réservé aux abonnés, car comme vous le savez, notre travail et notre indépendance dépendent de votre soutien. Mediapart.